les riches Gaulois éduins, tout comme Marseille, préférèrent s'allier à Rome plutôt que la combattre. Les Saliens, au contraire, formèrent une coalition et attaquèrent Marseille. Rome, elle, n'attendait que ça. Ses légions passèrent alors les Alpes, écrasèrent la coalition gauloise et sur les territoires soumis fondèrent la Gaule narbonnaise. Les troubles des Gaulois, cependant, n'étaient pas terminés. Des centaines de milliers de Germains suèves, en envahissant la Gaule, poussaient les Helvètes à envahir les terres des Éduins, amis de Rome. Rome intervint encore, et c'est le proconsul Jules César qui fut chargé de la mission. À la tête de ces légions, César rentre donc en Gaule et bat les Helvètes. Puis il bat aussi les Suèves, s'installe sur les terres conquises et propose aux Gaulois de se joindre à la République romaine pour s'opposer ensemble aux incursions des Germains. Les Gaulois, préoccupés par la présence des troupes romaines sur leurs terres, refusèrent. Au contraire, ils appelèrent à l'aide des Belges, des Celtes germanisés. Mais César était invincible. Il bat même les Belges et, profitant des mésententes entre les Gaulois, il conquiert l'ensemble de la Gaule, la nommant Gaule transalpine. Les Gaulois, pourtant, ne s'avouaient toujours pas vaincus. Mis de côté leurs anciens différends, ils avaient réuni leurs forces pour affronter l'envahisseur commun. Et c'est un jeune chef Arverne, appelé Vercingétorix, qui prit le commandement de la coalition. C'est vrai? Au cours des premiers combats, César est battu. Mais il regroupe alors ses forces, contre-attaque, brûle les terres des Gaulois et, assiégeant Vercingétorix à Alésia, il met fin à la rébellion. César écrira dans son commentaire sur la guerre des Gaules avoir triomphé sur le Terror Gallicum, mais à son retour à Rome, César est assassiné. S'ouvre alors une lutte terrible pour le pouvoir, qui se termine quand Octavien Auguste, neveu de César, écrase les conjurés et se fait couronner empereur par le Sénat. C'est l'Empire romain. Pour mieux contrôler la Gaule transalpine, Octavien Auguste la divise en Gaule lyonnaise, Aquitaine et Belgique. Toutefois, les Gaulois n'étaient pas tous soumis. Bien que prenant la citoyenneté romaine et accédant au Sénat, certains d'entre eux voulurent encore se rebeller. Rome les réprima alors si durement que la Gaule entière dut accepter la paix romaine. C'était une paix armée, mais la supériorité militaire de l'Empire permettait au commerce de se développer en toute tranquillité. Rome continue ses conquêtes sur l'île britannique et annexe les terres des Daces. Pourtant, sa longue paix devait trouver sa fin. Arrivant d'Asie, des hordes de Mongols huns et de Turcs alains dévastaient tout sur leur passage. Ils pénètrent même dans les terres des Germains, refoulant les Goths vers la mer Noire, et les Francs, les Alamans et les Burgondes vers les terres des Gaulois. C'est à nouveau le chaos. Les frontières de l'Empire sont renversées. Rome réagit alors. Ses troupes battent les Francs, les confinant au nord, puis elles battent aussi les Alamans
les repoussant vers le Rhin. Mais la situation n'est plus contrôlable. L'Empire romain est trop étendu pour être bien défendu. Il est alors divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, avec pour capitale Mediolanum, l'actuel Milan, Rome étant devenue un centre religieux chrétien, et l'Empire romain d'Orient, avec Byzance pour capitale. Cependant, affaibli par les Germains, l'Empire romain d'Occident doit aussitôt abandonner l'île britannique aux Saxons. En Gaule, il recrute les Alains dans son armée et assigne aux Burgondes un large territoire en Gaule lyonnaise. Mais la pression des Huns d'Attila ne donnait pas de répit aux Germains. Les Suèves et les Vandales, refoulés en Gaule, la traversent pour enfin s'établir en Espagne et en Afrique, tandis que les Hérules, poussés en Italie, la saccagent en déposant l'empereur romain d'Occident. Pour Rome, symbole de la chrétienté, c'était la fin. Mais Byzance s'oppose. Il s'accorde avec le prestigieux peuple des Goths qui transitaient sur son empire et leur donne la tâche de libérer l'Italie. En échange, ils auront des territoires en Gaule. Les Goths se remirent donc en marche et, arrivés en Italie, ils écrasèrent les Hérules. Puis ils se divisèrent en deux peuples. Les Visigoths, qui, joints aux dernières troupes romaines, ont chassé les Huns pour enfin s'installer en Aquitaine, et les Ostrogoths, qui occupèrent l'Italie, désobéissant aux ordres de Byzance. Tandis que les Huns, en fuite, poussaient les Slaves à envahir les plaines de l'Est, la Gaule, remplie de royaumes barbares qui se faisaient la guerre entre eux, devenait terre de conquête. Et c'est Childéric Ier, roi mérovingien des Francs saliens, qui attaque en premier et annexe les territoires limitrophes. Son fils, Clovis, plus ambitieux, s'élance de Tournai pour conquérir l'ensemble de la Gaule. Les Francs étaient alors puissants. Clovis bat et annexe le dernier bastion romain en Gaule, bat les Burgondes et s'allie avec eux, bat les Visigoths, les repoussant en Espagne, puis il bat même les Alamans, étendant son royaume jusqu'à la Haute-Rhénanie. Enfin, conscient de la force d'union de l'Église, il se fait baptiser chrétien, obtenant le titre d'Auguste par le pape. Clovis, premier roi de l'ancienne France, établit sa capitale à Paris et ses fils annexent la Burgonde, mais leurs héritiers diviseront le pays en trois grands royaumes francs, la Neustrie, l'Austrasie